Compliqué. Tu gagnes cette compétition, tu pars à l'international. On est à Marseille, au WorldSkills, c'est la 48e édition. Alors les WorldSkills, qu'est-ce que c'est? En cette année 2025, on est sur une compétition nationale. Il y a environ 800 participants qui vont regrouper 70 métiers. En gros, tu as la crème de la crème. On le voit un petit peu sur tous les stands, c'est écrit « Tous champions ». On peut le dire, c'est vrai, parce que cette année, au WorldSkills, ils donnent la chance à une cinquantaine de participants en situation de handicap. C'est eux les champions, ça c'est beau. Ça fait 2-3 vidéos que je vous le dis, Bosch était un petit peu en retard pour la partie électricien. Ils ont vraiment comblé leur retard à un tel point qu'aujourd'hui, au WorldSkills, sur le stand installation électrique, on voit du Bosch partout. Et ça fait le bonheur des électriciens. On peut vraiment voir l'implication Bosch, tu vois, ils ont un stand ici en intérieur, un peu plus axé outillage électrique. En extérieur, ils ont un stand un peu plus axé sur l'outillage travail du bois. Moi, ce qui me rend vraiment fou, tu vois, c'est que encore ici, il y a de la nouveauté. On en aura vu à Batimat, au Bosch Pro Tour. Je vais devenir fou. Alors, on est sur la 2e édition des WorldSkills où Bosch est partenaire. C'est une fierté pour vous? Oui, une vraie fierté. On a eu un premier partenariat avec WorldSkills Lyon l'année dernière. On était heureux d'être partenaire. Et là, cette année, on travaille maintenant avec WorldSkills France. On aimerait inscrire ce partenariat dans la durée. On est sur la partie vraiment partenaire sur la partie électricité. C'est un vrai axe stratégique pour Bosch de venir sur cette partie électricité. On a lancé une nouvelle gamme. On a comblé un peu le retard qu'on avait avec plein de nouveaux produits sur cette partie électricité. Donc, on voulait aussi marquer le coup avec WorldSkills et accompagner les futurs électriciens. WorldSkills, c'est à la maison, à Düsseldorf. À Düsseldorf, exactement. On est partant, on est chaud. On aimerait bien. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec nos collègues du siège en Allemagne pour voir comment on peut continuer à s'inscrire dans ce partenariat avec WorldSkills. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'on a envie qu'au moins sur la partie France, on continue à les accompagner et à les suivre. On a fait Batimat, on a vu des nouveautés. On a fait Eurobois, on a vu des nouveautés. Le Bosch Pro Tour, des nouveautés. Je reviens encore ici, j'en vois de partout des nouveautés. On aimerait bien prendre des vacances, mais c'est un vrai axe chez Bosch. Hein. Tu le sais, on a besoin de lancer régulièrement des nouveaux produits. On essaye aussi de rattraper notre retard. On a vraiment passé la vitesse supérieure pour aller combler les corps de métier dans lesquels on était peut-être un peu moins présent. Maintenant, effectivement, on arrive à fond sur la partie élec. D'autres grosses nouveautés, donc tu vas pas prendre de vacances non plus l'année prochaine, vont arriver en janvier, mais on en reparlera l'année prochaine. On arrive en extérieur, on est sur le second stand de Bosch, on est là, on est vers la partie bois, vous le savez, c'est mon dada. Il y a encore quelques petites nouveautés et encore il n'y a pas tout, c'est ça qui me rend dingue, c'est voilà, on va découvrir plein de choses à l'avenir, alors restez vraiment branchés. Fred, moi j'ai une petite question là, parce que moi j'ai la même à la maison mais en filaire, et donc là on est avec une batterie alors, c'est quoi les Donc t'es pas loin de la vérité, même machine, même capacité. Donc on est sur une machine en 305, hein, donc en 12 pouces. Comme tu peux le voir déjà, la première différence, c'est une machine qui est sur batterie. Donc là, on va pas enclencher pour plus de sécurité. Préconisé en 8 ou en 12 ampères. Donc bras articulé, ça je pense que tu connais donc les avantages que présente le bras articulé. Tu perds pas en encombrement derrière, t'as pas de coulisseaux qui viennent t'embêter au niveau encombrement. Là, ça nous permet vraiment d'optimiser au niveau de la glisse de la coupe et au niveau d'encombrement machine. Et là, en termes d'entretien, tu n'en as pas, puisque donc, là, tu es sur des axes qui sont isolés. Donc clairement, pas d'entretien, donc pas de possibilité d'avoir une détérioration quelconque donc sur la glisse de la machine. La grosse différence avec la version filaire, tu as une petite interface ici électronique qui va t'apporter des réponses en termes de variation. Donc tu as 3 pré-réglages. Tu vas aller de 4500 à 2500 tours. Et ici, un mode économique où tu vas tourner aux alentours des 2000 tours minute. L'intérêt de ça, tu tournes moins vite, donc tu consommes moins vite sur ta batterie, évidemment. Donc ta batterie va durer plus longtemps. Notamment à utiliser sur tout ce qui est bois à tendre, type sapin. Après, toujours pareil, comme la version filaire, tu as tous les réglages devant la machine. Hein. Ça, c'est les réglages d'onglet, les réglages de coupe biaise. Donc tu as un pré-crantage de 15 en 15. Toujours pareil. Et puis sur un angle, si tu as un angle un petit peu plus précis, tu viens par exemple te mettre 10 degrés là et tu viens en serrage.
Ça, c'est vraiment pratique d'avoir toutes les commandes à l'avant comme ça, surtout quand on est sur une machine encombrante. Plutôt que d'aller On n'a chercher pas derrière. comme, ouais, je vois que tu fais le geste, on n'a pas comme les anciennes générations, Voilà, ouais. un déverrouillage à l'arrière qui est Voilà. beaucoup moins commode au niveau de la coupe biaise. Tu regardes le temps de régler, des fois tu es déréglé. Là, clairement, en termes de confort, tu es vraiment devant la machine. Avec donc une dureté, donc un serrage au niveau de l'axe qui te permet vraiment de supporter le poids de la machine. Et qui est réglable aussi. Hein. Exactement. Moi, et là, je sais tu te mets à 15 et en avant. Et là, si tu veux aller à droite, tu viens basculer à droite. C'est simplicité, efficacité. Donc, tous les boutons de commande, donc de coupe d'onglet, de coupe biaise, comme la version filaire, sont devant la machine. Donc la différence, donc la version sur batterie par rapport au filaire, et donc la possibilité de varier ta vitesse de rotation. Et je vois que là, tu l'as monté sur un chariot. On est sur un chariot qui est compatible avec toutes les scies à anglais. Voilà, tout à fait, le GTA 2500W. Donc évidemment, au niveau de la mise en œuvre de l'outil, on a des servants tubulaires carrés, donc renforcés. Là, on est sur au total 2,50 m. Et l'intérêt de ce piétement, donc mise en œuvre, travail de la machine. Et donc c'est une machine qui fait quand même une trentaine de kilos. Donc avoir un piétement qui fait office de diable, ça peut rendre service. Donc là, on vient tout replier. Ici, tac. On va enlever ça. Ici. Je te confie ça. Allez. Putain, ils me font travailler chez Bosch. Non mais sérieux. Là, on se remet à zéro. La tringle, on a entendu, elle a claqué. Donc là, on a tout verrouillé. On vient ici serrer la servante. Là, on a un déverrouillage au niveau du bras. Ok. Donc bien mettre la machine dans son sens là pour que le poids aille vers le bas. Et là, on a un renvoi d'angle, un déverrouillage sur la tringlerie. Oh, c'est beau. Hein. Et là, clairement, Et là, tu es prêt pour le transport. on a une machine qui est beaucoup plus aisée au niveau transport. Et tu te casses pas le dos. Exactement. Là, on passe dans les portes de 80. Oh ouais, tout est bien pensé. Hein. Ah, ça, c'est beau. Donc mise en œuvre et transport de nos machines. Ça, c'est compatible avec toutes nos machines sur batterie et filaire. Ok, toutes les Donc, scies à onglet. Toutes les scies à onglet délignage, donc onglet radial. L'onglet délignage que l'on a est compatible aussi sur ce piétement-là. Et après, les scies sur table ont un piétement à part, dans le sens où donc, la hauteur de travail est différente. Là, donc quand tu viens déligner, tu viens travailler sur le dessus de la bécane. Ouais. Donc évidemment, il te faut un piétement qui est plus bas. Pied plus bas, bien sûr. Mais pareil, on a un piétement sur roue qui est probant et qui permet aussi donc, le transport de la machine de manière aisée. Ok, bah, je te remercie. Pour info, Bosch, je l'ai pas celui-là, moi. Hein. On a eu aussi une grosse évolution sur la gamme Jardin chez Bosch. Là, je vois cette petite tronçonneuse. C'est la première fois que je la vois. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Yes. Donc ça, oui, c'est assez récent hein, dans la gamme. À peu près plusieurs mois, environ 6 mois. Donc toujours pareil, désignation GKE, donc la gamme des tronçonneuses chez nous. 18 volts, donc la plateforme 18 volts, ça tu me vois arriver. 20, donc la longueur du guide. Ouais. Ce qui donc est déjà la première chose qu'on peut voir, c'est l'encombrement de la machine. On est sur une machine qui a un faible encombrement, donc une prise en main optimisée. On a évidemment la possibilité et surtout le devoir de travailler en sécurité, donc avec ici un protège-main. Donc l'utilisateur peut l'utiliser à une main. Comme le préconise la législation, d'avoir les deux mains sur la machine, c'est toujours mieux. Là, il est possible de l'avoir. On a ici un déverrouillage avec une mise en route, donc sécurité. C'est-à-dire que tu as un déverrouillage après une pression d'interrupteur. Si tu presses l'interrupteur, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de rotation, pas de mise en route. Une chose aussi qu'on peut souligner sur la machine, donc une petite batterie, on va trouver une batterie. Je te remercie. Donc c'est pas la plus petite que l'on ait. Là-dessus, ce qu'on préconise, une batterie 4 ampères. Procore qui fait aux alentours des 550 grammes permet d'avoir le tout à moins de 3 kg. Ce qui est important sur cette typologie de machine où vraiment on va venir travailler parfois en hauteur. Donc plus c'est léger, plus c'est sécure et plus c'est facile donc au niveau de mise en œuvre. Là, ce qui est important à souligner, déjà la première chose, on met en route. Comme vous pouvez le voir, tu peux le voir, tu as un frein. Ouais. Et puis, par rapport à une thermique, efficace. C'est pas sur l'inertie de lame. Autre intérêt, comme je le soulignais tout à l'heure, le double déverrouillage. Si tu as un enfant qui passe par là ou autre, il va avoir le réflexe d'appuyer sur l'interrupteur, là tu n'auras pas de mise en route. C'est un jouet. Hein. Au niveau de la chaîne, là on est sur une chaîne avec un pas 3/8. L'intérêt d'avoir un pas 3/8, donc le pas est plus large qu'un pas 1/4 que l'on a couramment sur les élagueuses, ce qui nous permet donc de préconiser cette machine-là pour faire des élagages évidemment, mais aussi pour nos clients du monde du bois, les boiseux, donc tout ce qui est couverture, petite charpente.
où là, on va avoir une rapidité de coupe, contrairement à une machine qui est avec une chaîne en un quart. Là, ici, donc le tendeur de chaîne, et ici, là, tu as donc le déverrouillage pour démonter le bloc pour sortir ta chaîne. D'accord. Et important, l'huile. Ici, on a de l'huile de coupe. Alors, sur les grosses fréquences d'utilisation, moi, je préconise de l'huile de coupe usuelle, classique, qu'on est capable de proposer et que nos copains sont pas capables de vendre aussi. Sur les utilisations plus courtes, plus spontanées, de l'huile végétale, ça fait très bien le boulot et c'est écologique. Ah, ça c'est bonne petite info ça. Donc, moi, je préconise de l'huile végétale quand tu as 2-3 coupes à faire. Ça fait le travail et au moins, on apporte une réponse en termes de lubrification et aussi une réponse au niveau écologie. Évidemment, on a le plaisir d'utiliser une huile qui est non polluante. Et sur la chaîne, on est sur une chaîne standard, on n'est pas obligé d'aller chez Bosch pour acheter la chaîne. Voilà. On est sur une typologie de chaîne, donc typologie Oregon. Donc de par l'entraînement et le type de pas de chaîne, on est sur une chaîne conventionnelle et donc qu'on peut trouver chez Bosch comme chez les copains. Ok, c'est ça qui est cool chez Bosch, c'est la compatibilité. Ils sont ouverts à tout. Et moi, ce que j'aime, c'est que quand ils te fournissent un outil, ils te préconisent toujours la batterie qui est nécessaire et qui sera la plus optimale pour l'outil. Évidemment, on peut jouer avec toute la gamme des batteries 18 volts. On conseille la batterie 18 volts 4 ampères Procore. Là-dessus, on a une vitesse d'oscillation qui est relativement lente. Hein. On tourne aux alentours des 1600 tours minute. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un moteur qui n'est pas énergivore. Et donc, ça veut dire qu'avec une batterie 4 ampères Procore, tu vas travailler plusieurs dizaines de minutes en imaginant que l'autre est sur le chargeur avec un temps de charge de 35 minutes. Donc le temps de vider la batterie qui est sur la bécane, l'autre a le temps de se charger. Voilà, et on optimise en termes de poids. Voilà, on a le combo autonomie-poids qui va bien. Donc GKE 18V20, elle est déclinée aussi avec un guide de 15 cm. Okay. On a la version de la petite sœur qui fait 15 cm de guide. Alors on les voit, les jeunes derrière moi, hein, ils sont vraiment déterminés. Il faut vraiment prendre conscience qu'il y a un réel enjeu. Là, c'est la finale nationale, mais après, ceux qui gagnent, ils partent à Shanghai. C'est vraiment important, ils représentent plus simplement leur région, mais la France. On se retrouve avec Jérôme et on va parler un petit peu testeur d'électricité. Je te laisse la main, Jérôme, c'est toi le professionnel. Hein. Ouais, ça marche. Même si je ne suis pas un électricien de métier, mais voilà. Donc, comme tu as pu le remarquer, depuis 1 an ou 2, on commence à avoir pas mal d'outils d'élec qui viennent dans la gamme. Tu les as présentés déjà. Hein. Ouais. Et là, on arrive avec des multimètres, des passes ampères-métriques qui commencent à rentrer dans la gamme. C'est une première volée de machines, puisqu'on a encore une deuxième catégorie qui va arriver encore en janvier avec la gamme Expert. Et donc là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui de disponible dans la gamme? On a le 2080 qui utilise l'électricien. On va avoir, bien sûr, le petit testeur sans contact. D'accord. Alors la particularité de tous ces produits, c'est un peu comme toute la gamme mesure, tous les lasers, etc. C'est la résistance à la chute, les indices de protection qui sont au maximum de la catégorie du produit à chaque fois. Si c'est 65, bah c'est 65 la catégorie maximum. Okay. Donc c'est-à-dire la protection à la poussière et à la flotte. On a joué vraiment sur la robustesse, comme nos lasers. Après, c'est des produits, comme en général chez nous, qui vont être assez simples à utiliser, qu'on va pouvoir travailler facilement d'une main, qui vont être très visibles. Alors, dans la gamme, qu'est-ce qu'on va trouver, pardon? Donc, un testeur sans contact. Donc, je vais venir tester, trouver ma phase. Alors, il n'est pas allumé. Je le démarre. Je viens chercher ma phase ou mon neutre. Okay. Il est tellement sensible et tellement précis qu'on arrive à différencier la phase du neutre, par exemple. D'accord. Et on va pouvoir jouer sur des tensions basses, des tensions hautes, régler tout ça. On va pouvoir aussi s'en servir comme lampe torche, indépendamment d'allumer le produit. Et surtout, c'est un produit qu'on a toujours avec soi. Donc, c'est un produit qui est compact et qui est robuste. Et qu'on a bien en main. Tu as pu le constater quand tu l'as pris. Ouais, je l'ai pris tout à l'heure. Puis, je l'ai mis dans la poche. C'est vrai que tu le sens plus, tu peux l'oublier. Je t'ai surveillé justement. Je ne pas que tu partes avec. Et donc ça, voilà, c'est l'outil que tout le monde a, même si on n'est pas électricien. Ouais. Et après, si on suit les produits sur la table, on a un petit multimètre digital. C'est pareil, tout le monde fait ça chez les spécialistes avec. Donc la particularité, c'est que la robustesse, l'ergonomie, et on a un placement prix qui n'est pas celui non plus d'une grosse marque spécialisée. D'accord. Et avec le nom Bosch, bah, ça rassure quand même sur des outils électriques où on a toujours un peu peur de l'électricité. Oui. Donc vraiment, cet aspect très caoutchouté. Okay. Accès à tous les boutons d'une main. D'accord. C'est-à-dire que je vais pouvoir démarrer mon appareil sans avoir à aller au milieu, tourner, etc. Du caoutchouc partout pour l'éviter. Pareil, quand on va le bouger, qui glisse sur la partie à travailler. Compatibles, ils sont tous compatibles avec l'aimant. Donc quand on travaille dans un tableau, ça permet de garder les mains libres pour travailler avec les broches, les câbles de connexion. Et comme tu peux le voir ici, on a un écran qui est inversé. C'est-à-dire qu'on a une inscription blanche
sur un écran noir qui permet d'avoir une visibilité, quel que soit l'angle de travail, et avec une inscription qui est large. Ouais. Après, c'est tout simple, on a toutes les fonctions traditionnelles qu'on trouve sur un multimètre digital. On a aussi des câbles qui sont en silicone, c'est-à-dire qu'ils sont pas, tu vois, tu peux les plier, parce que ça c'est souvent rangé comme ça, un peu n'importe comment. Donc ça permet vraiment de jouer sur la durabilité, on va dire. Et c'est le même pour tous les autres, d'accord? Donc le multimètre digital, donc on teste de la tension, on teste un peu tout, hein, des intensités mais en intrusif, et après des capacités, etc. Voilà, donc je rentre pas dans le détail. Hein, okay. Après, on va trouver ce que tous les électriciens ils ont. C'est un testeur de tension. C'est-à-dire que quand ils vont intervenir, normalement, s'ils respectent leur DTU, quand ils vont intervenir sur un chantier et sur une partie du circuit, ils vont être obligés de contrôler au tableau que le courant est bien coupé. Donc ils vont avoir tout un protocole et ils doivent utiliser un VAT, on appelle ça, c'est un contrôleur de tension. Donc ils vont venir contrôler en amont, en aval, quand ils ont coupé, que le courant il est bien coupé. Parce que des fois, en fonction de comment a été fait l'installation, ça a été bidouillé, le gars il a coupé, il croit qu'il n'y a pas le courant, mais il y a encore le courant. D'accord? Donc ça sert à tester les tensions. Ça, c'est l'espacement d'une prise. On va tester la tension directement dans la prise. Ça se sépare, on a un grand câble. Parce que quand on fait des armoires électriques, ça permet d'avoir de la largeur de travail. On va pouvoir tester les tensions. Et surtout, ces appareils-là, ils s'auto-testent. D'accord. Voilà, donc on va pouvoir faire des tests de continuité aussi, c'est important. Pour contrôler un câble, s'il n'est pas coupé à un endroit. Et voilà, c'est assez standard hein, comme produit, il n'y a rien d'exceptionnel. Il vient se clipser. Il est très. Quand on va appuyer, vous voyez, tu as bien des bandes qui viennent pour bien pouvoir être en appui. Et voilà. Donc, on voit qu'il y a un vrai travail sur l'ergonomie. En fait, exactement, et vraiment la robustesse aussi. Tu vois, les câbles, c'est vraiment des gros câbles, etc. OK? Donc voilà, pour le VAT, on appelle ça un VAT, hein. C'est un acronyme anglais. Après, on a la pince ampérométrique qui est très connue, c'est très utilisé. Et on a sa petite sœur, c'est comme une pince ampérométrique, mais fourche. D'accord. Pour certaines applications où on a du mal à aller chercher derrière avec la pince. D'accord. Donc c'est le même produit. Hein, oui, c'est le même principe. Et donc la pince ampérométrique qui va permettre de prendre des intensités, de mesurer des intensités, c'est-à-dire des puissances, sans avoir à intervenir sur le circuit en lui-même. Quand on prend une intensité avec un multimètre, on est obligé de couper, dénuder et être en série. Ah, tu presses autour ensemble. Alors que là, on sépare la phase du neutre, on vient faire le tour de la phase et on va pouvoir mesurer le courant qui passe. D'accord. Alors c'est assez standard, hein, c'est le premier jet, on a toutes les fonctions principales. Toujours pareil, l'ergonomie, c'est très facile d'une main à utiliser. Voilà, un écran rétroéclairé. Et donc lui, c'est pareil un peu que la pince ampérométrique, à part que c'est dans des conditions qui sont différentes, on n'a pas accès derrière. Et il a une petite fonction en plus, lui, il fait aussi contact sans tension. D'accord. Sans contact, pardon. D'accord. Donc lui, quand on va le rapprocher, il n'est pas allumé. On va pouvoir, si on va sur tension en continu, ici, on va pouvoir aller le faire vibrer et mesurer, pas mesurer, mais voir s'il y a du courant ou pas. D'accord, ouais. Et ce qui est commun aussi à ces appareils-là et qui est vachement important, qui n'est pas disponible chez les concurrents spécialistes, c'est que nous, tu le sais, on fait des lasermètres avec des batteries, soit à pile, soit des batteries qui sont intégrées et rechargeables en lithium-ion. Et bien ça, c'est compatible aussi avec toute la gamme, sauf lui, parce qu'on n'avait pas la largeur pour la mettre, hein, mais sur tout ce qui est appareil de mesure comme ça. Donc le gars qui a déjà des lasers chez nous, il a une charge en USB-C plutôt que d'avoir une gestion de pile toujours. Alors on est quand même obligé de dévisser, parce que c'est une norme. On ne doit pas avoir un accès direct à la pile, mais ça permet de travailler avec les batteries lithium de nos lasermètres. Donc ça permet d'avoir un système avec la mesure chez nous. Ouais, on reste sur une compatibilité. Voilà. C'est vrai que Bosch, moi je connais ça en tant que l'une des meilleures marques en termes d'outillage en tout cas. Ben, c'est une belle compétition et c'est important pour les jeunes de se montrer et surtout d'avoir l'opportunité de performer au meilleur niveau dans leur secteur. Nous on a eu la chance en tant que jeunes d'avoir l'opportunité et maintenant c'est à eux de la saisir, donc c'est cool de voir des jeunes qui sont ambitieux. On a vu plein de jeunes depuis tout à l'heure et ce qui est vraiment plaisant, c'est de voir cette jeunesse qui est motivée, qui est travailleuse et qui fait vraiment des merveilles. Ça fait plaisir. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo quand on a visité les WorldSkills. Si jamais il y a un petit jeune qui veut faire les WorldSkills parce qu'il a vu la vidéo de Will & Wood, je vous garantis, je lui ferai un cadeau. C'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de mettre le petit like, le petit commentaire et abonnez-vous. Moi, je te garantis, l'année dernière, celui-là, j'ai pas réussi à l'avoir. Ce coup-ci, flambard.